prenez un jeune homme de fortune modeste, de goûts artistes, assis dans la salle à manger au moment banal et triste, où on vient de finir de déjeuner et où la table n'est pas encore complètement desservie. L'imagination pleine de la gloire des musées, des cathédrales, de la mer, des montagnes. C'est avec malaise et avec ennui qu'il voit un dernier couteau traîner sur la nappe à demi relevée qui pend jusqu'à terre. Si je connaissais ce jeune homme, je ne le détournerais pas d'aller au Louvre et je l'y accompagnerais plutôt. Mais le menant dans la galerie Lacaze, je l'arrêterais devant les Chardin. Et quand il serait ébloui de cette peinture opulente de ce qu'il appelait la médiocrité, de cette peinture savoureuse d'une vie qu'il trouvait insipide, de ce grand art d'une nature qu'il croyait mesquine, je lui dirais « Vous êtes heureux ?» Sur ce buffet, tout garde le souvenir de la hâte des domestiques. Tout porte le témoignage de la gourmandise des invités. Chardin nous regarde-t-il ici avec la fanfaronnade d'un vieillard qui ne se prend pas au sérieux ? Montrez-vous un petit peu là. Voir ton toit, bonjour. T'es filmé, tu penses Et alors attendez, regardez, tu penses à la pour télé. faire un zoom par exemple, pour faire un gros plan. Ah, vous croyez qu'il n'y a que vous, autres jeunes ? Eh bien oui, je suis vieux. Ah oui, plus ça va, plus ça... Voilà, alors voilà. C'est bien, on va faire un plan ensemble. Souriez, vous êtes filmé. Maintenant, venez jusqu'à la cuisine, dont l'entrée est sévèrement gardée par la tribu des vases de toute grandeur. Serviteurs capables et fidèles, race laborieuse et belle. Mais au-dessus de vous, un monstre étrange, fraise encore comme la mer où il ondoya, dont la vue mêle au désir de la gourmandise, le charme curieux du calme, ou des tempêtes de la mer dont elle fut le formidable témoin. Comme la princesse réveillée, chacun est rendu à la vie, reprend ses couleurs, se met à causer avec vous, à vivre, à durer. Viens voir. Toi, tu veux faire une toile, hein. On va lui faire une toile. Ah, je sais, cette araignée, il y a des... Mais je l'ai pas tué, j'aurais toujours voulu le tuer, une araignée. C'est l'amitié qui porte si naturellement vers le vieux rouet, où ils seront si bien les pieds mignons de cette femme distraite, dont le corps obéit sans qu'elle le sache, à des habitudes et à des affinités qu'elle ignore. Thomas au lit. Dis. Eh, va te coucher. Écoute, il est pas l'heure de filmer, hein. Allez hop, dépêche-toi. C'est incroyable ce que ça peut être désagréable. Vous l'éprouviez déjà inconsciemment, ce plaisir que donne le spectacle de la vie humble et de la nature morte. Sans cela, il ne se serait pas levé dans votre cœur quand Chardin est venu l'appeler. Alors vous l'avez reconnu, et pour la première fois, vous l'avez goûté.